C'est pas que c'est la nature qui m'a volé, hein. Non, je me suis fait voler moi-même parce que je n'avais pas la personnalité pour devenir riche, c'est tout simple. La richesse, c'est une question de personnalité. C'est une question de fond intérieur. Pourquoi j'avais perdu cet argent? Premièrement, parce que j'avais un fond intérieur qui était câblé sur le moins, ou bien sur le zéro, je vais dire. Parce qu'après tout, après cela, j'ai craché tout cet argent-là. C'était carrément des faillites, je vais dire, parce que je n'avais pas la personnalité. Et c'est pourquoi on s'est donné l'objectif de pouvoir parler du développement personnel. Et c'est pourquoi même les thés matinales. Et si certains même écoutent cela, ils vont commencer déjà à changer quelque chose dans leur vie. Et c'est important. Ce n'est pas possible que nous allons investir. Vous avez investi, c'est bon, mais je vais vous dire que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes sommes. Les gens vont avoir les mêmes parts. Par exemple, je prends les gens qui ont 20 parts dans le projet. Les deux personnes vont recevoir leur argent, mais les deux personnes ne seront pas riches au même grade, au même niveau. Parce que quoi? Parce que l'autre a développé plus son intelligence financière plus que l'autre. Ce n'est pas de la magie. Et surtout, la plupart d'entre nous, on a reçu la pauvreté qui est de l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire quoi? Il y a un grand coach qui a dit, Robert Kiyosaki qui a dit, la pauvreté est héréditaire. Ce qu'il n'a pas expliqué, c'est pourquoi il disait que la pauvreté est héréditaire. C'est ce qu'il n'a pas su expliquer. Mais il faut approfondir réellement cela parce qu'il n'a pas menti. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui tous ceux qui ont créé leur vie aujourd'hui, ben, ils étaient tous pauvres à un moment de leur vie. Comment se fait-il qu'ils ont arrivé à ce niveau-là? Ce sont des gens qui sont calibrés. Je vous dis que tous ces gens-là, la plupart vont dire qu'ils sont dans les sectes. Mais si je vous dis réellement, il y a certaines personnes qui ont réellement acquis leur richesse de façon saine et qui sont réellement des multimilliardaires. Je vous dis que ces gens, ils sont dans des sectes où il n'y a pas de gens qui leur parlent de... C'est-à-dire qu'il y a toujours cette façon de penser qu'ils ont cultivé, l'énergie positive. C'est ce que nous devons faire. Il faut vous priver des énergies négatives, des gens qui parlent et qui se plaignent tout le temps. Il faut vous priver de ces gens-là parce qu'ils vont vous inculquer leurs plaintes. Ils vont vous tirer dans de la merde. Il faut s'éloigner de ces gens-là parce que l'énergie, ça se partage. C'est très primordial. Et de par-dessus, nous ne savons pas ce que nous voulons dans la vie. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème réel qui se passe dans le monde. Mais si nous disons à Dieu, donne-moi ce que tu veux, tu dis à Dieu, par exemple, tu vas chez ton père et tu dis à ton père, bon, euh, aujourd'hui, tu sais pertinemment que tu as besoin de 5 millions, mais quand tu vas, tu fais le poli et tu lui dis, OK, mon père, donne-moi ce que tu as. Bon, aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, donne-moi ce que tu as. Si le père est sage, il va te donner 1 franc, il va te donner 2 francs, il va te donner 5 francs. Parce qu'il sait que cet enfant-là, il ne sait pas réellement ce qu'il cherche. C'est ça. C'est ça qui est le problème. C'est ça notre problème le plus profond. Quand nous allons chez Dieu, nous n'allons pas demander à Dieu de nous donner ce qu'il veut. Non. Nous allons demander à Dieu de nous donner ce que nous voulons. Et si c'est dans le bon sens, parce que l'univers est toujours équilibré. Si vous demandez des choses mal, vous aurez encore des choses mal. Il peut vous donner des choses qui ne sont pas bonnes, mais l'univers sera rééquilibré. L'univers n'est jamais déséquilibré. Nous sommes des hommes. Nous allons venir sur Terre, nous allons partir. Mais l'univers sera toujours là. Vous ne pouvez pas venir dans le monde et déséquilibrer la nature. Quand vous volez des gens, vous serez volé. C'est très simple.
C'est, c'est pourquoi, notamment, il faut toujours faire les bonnes choses et toujours être dans les bonnes vibrations. C'est très important. Donc, demandons à la nature ce que nous voulons. La nature va nous le donner. La nature est prête à donner tout ce que nous voulons à tout le monde. Mais la plupart du temps, il y a un grand qui a dit, Cardon qui a dit, euh, the big dream is free. The big dream is free. Rêver grand, c'est gratuit. On ne paye pas pour rêver grand. Mais pourquoi toujours nous avons cette manière-là de penser petit et de rêver petit? Non. Aujourd'hui, ça doit changer. C'est ce que vous bénéficiez encore de quelque chose cette soirée-là. Mais il faut comprendre que ça sera un processus. C'est pas une course. Non, ça sera du processus. Et ce que je vous demande très primordialement, c'est tout le temps rester sur le développement personnel et l'éducation financière. Nous devons nous paramétrer. Mais quand nous allons écouter tout le temps les émissions sur France 24, ou bien sûr, je ne dis pas de ne pas s'informer, mais moi, particulièrement, je ne m'informe plus. Non, je ne m'informe plus sur des choses bizarres qui parlent des guerres, etc. Non, je passe plus mon temps sur le développement personnel et la liberté financière parce que ça va réellement me cabrer. Il faut tout le temps se cabrer. Il faut tout le temps écouter les choses qui vont nous pousser loin, qui vont nous aider à pouvoir dire que, effectivement, que tout est possible. Voyez autour de vous, voyez autour de vous votre lampe. Vous avez des lumières. Si vous n'avez pas de lumière, vous n'allez pas pouvoir suivre cette zone aujourd'hui. Mes amis, c'est quelqu'un qui l'a créé. C'est quelqu'un qui l'a créé. Il ne l'a pas créé par hasard. Il l'a créé parce que l'univers infini donne toujours à celui qui cherche et celui qui est persévérant. Edison a créé un mastermind. Edison n'a pas créé tout ça seul. Il a créé un mastermind. Il a créé l'ampoule. Et il a rendu la plupart des gens qui sont ses collaborateurs hyper riches. Mais avant, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Si on vous dit réellement ce qui est possible et qui est dans la cachette, vous n'allez pas croire. Dans 10 ans, les voitures que nous voulons aujourd'hui vont voler. Ils vont voler. Ce ne sont pas seulement les avions qui vont voler. Les voitures vont se conduire tout seules. On a déjà commencé. Actuellement, on n'a plus besoin d'arriver un moment, c'est qu'on tarde un peu les choses. Sinon, dans les rues, vous allez voir des voitures sans conducteur tout le temps. C'est possible. Tout est possible à nous. Nous avons l'obligation de pouvoir donner des choses au monde et de pouvoir réellement rayonner la gloire que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la possibilité de faire tout ce que nous voulons. C'est nous qui nous limitons. Arrêtons de nous limiter et soyons câblés. Et surtout, ce que je vais dire, sur le plan de la santé, paramétrons-nous. Qu'est-ce que tu dis sur ta santé? C'est très important aussi. Très important. Il faut toujours dire les bonnes choses sur sa santé. Il y a quelque chose qu'on appelle la programmation. C'est important de pouvoir, quand on se réveille, dire que je suis en bonne santé. Je suis riche. Mais quand vous allez commencer, vous allez constater qu'il y a des choses qui vont venir dire que est-ce que tu es sûr que tu es riche? Oui, c'est la voix intérieure. C'est ce que vous chassez qui va vous dire ça. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, et après, vous dites que vous êtes en bonne santé, vous êtes hyper riche et que vous avez une vie formidable, en joie et en paix. Parce que j'ai toujours la mission de dire, j'ai toujours cette façon de dire, la vie n'est pas faite seulement d'argent. Il faut être équilibré dans tous les domaines. Très important. Dans tous les domaines, il faut être équilibré. Et il faut toujours viser sur la possibilité et le bon sens. C'est très primordial. Mais moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que l'argent n'est pas important. Parce que ces gens sont des menteurs. Sont des menteurs et des arrogants. La plupart de ceux qui disent ça,
Ce sont des gens, ils sont pauvres, ils sont fauchés. Et qui seront toujours pauvres et fauchés jusqu'à la fin de leur vie. La richesse est importante. Il n'y a pas de luxe dans la pauvreté. Il n'y a pas de luxe dans la pauvreté, mes amis. Nous devons être hyperment riches parce que Dieu qui nous a créés est hyperment riche. Dieu qui nous a engendrés est en bonne santé. Donc, nous devons être en bonne santé. Dieu qui nous a créés est en joie. Nous devons être en joie. Alors, si nous sommes pauvres, il faut dire que il se pourrait que nous sommes en quelque sorte enfants de 100 ans. Donc, juste pour vous taquiner, mais pour vous dire que c'est un processus et que tout est possible. Ça peut prendre du temps, mais on va y arriver. C'est très primordial. Donc, soyons heureux, soyons prospères, soyons riches. Merci.